Bienvenue dans Qui a tué JFK. On explore les mystères autour de l'assassinat de John F. Kennedy. Et aujourd'hui, on va plonger dans des documents et témoignages que vous nous avez envoyés. On va essayer d'y voir plus clair ensemble. Oui, et il y a des éléments assez troublants, des éléments qui remettent en question l'enquête officielle. On va commencer par la détention de Lee Harvey Oswald. Vous nous avez parlé de John Elrod, ce détenu qui dit avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas. Exactement, un témoignage qui contredit le rapport du FBI. Le FBI place Oswald à Memphis à ce moment-là. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que des documents de la police de Dallas confirment l'arrestation d'Elrod le 22 novembre 63. Le jour même de l'assassinat. Donc ça pourrait confirmer ce que dit Elrod. Pas si vite. Il faut dire que l'agent du FBI n'a pas vraiment donné suite à ce témoignage. Et le frère d'Elrod, qui aurait pu confirmer, a mentionné un policier de Dallas. Mais ce policier a dit qu'il ne connaissait pas Elrod. On dirait un vrai casse-tête. Des infos qui se confirment et se contredisent en même temps. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Difficile à dire avec certitude. Mais la question, c'est pourquoi l'histoire d'Elrod n'a pas été prise au sérieux? Un oubli, négligence, ou est-ce qu'on a voulu cacher quelque chose? Surtout qu'il y a le témoignage de Jim Leavell, un détective de Dallas, qui dit qu'Oswald était toujours isolé en prison. Ça contredit Elrod. Oui, ces témoignages soulèvent des questions sur la détention d'Oswald et sur la fiabilité des informations de l'époque. Mais il y a aussi cette théorie de la balle magique. Ah oui, la balle qui aurait traversé Kennedy était le gouverneur Connolly. Exactement. Une seule balle pour toutes leurs blessures. Une trajectoire improbable, touchant deux cibles avec une précision incroyable. C'est une théorie qui a été beaucoup contestée par des experts en balistique, des médecins. Vous avez d'ailleurs donné des analyses et des témoignages. Oui, par exemple, la blessure à la tête de Kennedy ne correspond pas à la trajectoire de la balle. Et les blessures de Connolly suggèrent qu'il a été touché par une autre balle. Et donc, plusieurs tireurs. C'est possible. En tout cas, la théorie de la balle magique ne suffit pas à expliquer les blessures de Kennedy et Connolly. Et il y a aussi les témoignages de certains médecins légistes de Bethesda, ceux qui ont fait l'autopsie des Kennedy. Ils contredisent le rapport officiel sur la blessure à la tête. Oui, on a des médecins qui parlent d'une blessure à l'arrière du crâne et le rapport qui dit que c'est à l'avant. Difficile de ne pas penser à une manipulation. Pourquoi modifier un rapport d'autopsie qui avait intérêt à faire ça? Et pourquoi? C'est la question, mais si c'est vrai, ça remet en cause toute l'enquête. On ne peut pas ignorer ces témoignages. Et parlons d'investigation. Vous avez mentionné le film Zapruder, ce film amateur qui a filmé l'assassinat. Oui, le film Zapruder, c'est une pièce maîtresse de l'enquête. Mais des analyses disent qu'il a peut-être été modifié. Des images manquantes, des problèmes de chronologie. Attends, on ne peut même pas faire confiance à un film amateur tourné en direct. Pas si simple. Le film reste important, mais il faut être prudent. Il a peut-être été manipulé. Alors, comment savoir ce qui est vrai? C'est un vrai puzzle avec des pièces manquantes. Exactement. Et c'est à nous de reconstituer ce puzzle. Analyser les témoignages, les documents, les preuves, et comprendre les motivations de chacun. Et c'est ce qu'on va faire dans la suite de notre exploration. Plonger encore plus profond dans les zones d'ombre, pour essayer de séparer le vrai du faux. Replongeons-nous dans ces zones d'ombre. On va parler des preuves médicales. Vous nous avez envoyé des témoignages de médecins. Des médecins qui ont analysé les radios du crâne de Kennedy. Et ils disent que ces radios ont été modifiées. Modifier forme. Mais dans quel budget? Eh bien, selon ces médecins, on aurait voulu montrer un objet de 6,5 mm. Un objet qui n'est pas dans les rapports d'autopsie. Comme si on essayait de faire correspondre les preuves à une théorie, sans tenir compte de la réalité. C'est énorme ce temps. Modifier des preuves pour influencer l'enquête. Mais qui aurait pu faire ça? C'est la grande question. Qui avait le pouvoir de faire ça? Et la motivation. Et si c'est vrai, ça jette un doute sur toute l'enquête officielle. On ne peut pas ignorer ces témoignages. Tout à fait. Et il y a aussi les témoignages des médecins légistes de Bethesda. Eux aussi, ils ne sont pas d'accord avec le rapport d'autopsie officiel, surtout sur la blessure à la tête de Kennedy. C'est-à-dire, on a plusieurs versions de la blessure. Exactement. Certains médecins parlent d'une blessure à l'arrière du crâne, d'autres à l'avant. C'est troublant. On est obligé de se demander si on peut faire confiance au rapport d'autopsie. Alors, qui croire? Témoignages contradictoires, preuves médicales peut-être fausses, film amateur modifié. Comment savoir ce qui s'est passé? C'est tout le problème de cette affaire. Il faut recouper les informations, analyser les témoignages, examiner les preuves et surtout ne pas se contenter de la version officielle. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Creuser, chercher, trouver des réponses aux questions qui restent sans réponse depuis des années. Et plus on creuse, plus on trouve de nouvelles pistes. Des incohérences, des mystères.
L'assassinat de JFK, c'est un vrai labyrinthe. Il faut être patient et perspicace pour s'y retrouver. On a parlé des témoignages, des preuves médicales, du film Zapruder. Y a-t-il d'autres choses à aborder? Oui, bien sûr. On doit parler des théories du complot. Il y en a beaucoup autour de l'assassinat de JFK. Certaines sont farfelues, d'autres plus crédibles, mais toutes montrent qu'il y a un malaise face à la version officielle. Ah oui, les théories du complot. La CIA, la mafia, les soviétiques. On a tout entendu. Oui, mais il ne faut pas les rejeter sans les examiner. Certaines sont basées sur des spéculations, d'autres sur des faits. Par exemple, hop. Il y a la théorie qui dit que JFK a été tué à cause de ses idées politiques. Sa volonté de sortir de la guerre du Vietnam, de démanteler la CIA. Il est en conflit avec des gens puissants, et sa mort a permis à ses opposants de reprendre le contrôle. Une théorie qui a des adeptes, c'est sûr. Il y a aussi la mafia, qui voulait se venger des Kennedy, parce qu'il avait lancé une campagne contre le crime organisé. Oui, la mafia avait des raisons d'en vouloir à Kennedy. Son frère Robert, qui était procureur général, luttait contre eux. Et il ne faut pas oublier les soviétiques. Ils auraient pu organiser l'assassinat pour se venger de la crise des missiles de Cuba. La théorie du complot soviétique est moins populaire, mais on ne peut pas l'exclure complètement. Les tensions entre les États-Unis et l'URSS étaient fortes. Et un acte comme l'assassinat d'un président américain, ça n'était pas impossible. Alors, qui a tué JFK? La CIA, la mafia, les soviétiques à un nu solitaire? Ou y a-t-il une autre explication? Encore plus complexe, encore plus sombre, Jade. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. L'assassinat de JFK, c'est un puzzle avec des pièces manquantes. Et on ne le retrouvera peut-être jamais. C'est frustrant, mais c'est comme ça. On doit se contenter de ce qu'on a. Et essayer de reconstituer le puzzle. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Analyser les théories du complot, les preuves, comprendre les motivations de chacun. On est comme des détectives. Des détectives qui cherchent la vérité sur un crime presque parfait. Et on ne va pas abandonner tant qu'on ne l'aura pas trouvé. Ou du moins une vérité qui nous permettra de comprendre ce qui s'est passé. Bon, on a parlé des témoignages, des preuves, du film, des théories du complot. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a parlé du contexte politique, des tensions, des coupables. Mais on n'a pas parlé de l'impact de cet assassinat sur l'Amérique. Ah oui, c'est vrai. L'assassinat de JFK a été un choc pour tout le pays. Une blessure qui ne s'est jamais refermée. Un événement qui a bouleversé l'Amérique et le monde. Tout à fait. La mort de Kennedy a marqué les esprits. Elle a créé une crise de confiance envers les institutions, un sentiment de désillusion, de perte d'innocence. Beaucoup d'Américains n'ont pas accepté la version officielle. Ils ont cru au complot pendant des années. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas, que la vérité leur était cachée. C'est normal. C'était tellement brutal, tellement inattendu. Difficile d'accepter qu'un seul homme ait pu faire ça. Et ça a eu des conséquences politiques importantes. L'arrivée au pouvoir de Lyndon B. Johnson a changé l'histoire du pays. Oui, Johnson a continué la guerre au Vietnam, ce qui a divisé le pays. Des manifestations partout. L'Amérique était en deuil, en colère et perdue. L'assassinat de JFK a eu un impact énorme sur l'Amérique. Et on en voit encore les conséquences aujourd'hui. C'est un événement qui fascine, intrigue et divise. C'est clair. L'Amérique n'a jamais vraiment guéri de cette blessure. Et en parlant de choses marquantes, on n'a pas vraiment abordé le film Zapruder. Le film amateur? Oui. Celui qui a filmé l'assassinat. On en a parlé un peu, mais qu'est-ce qui le rend si important? Imaginez, si ce film n'avait jamais existé. Notre vision de l'événement, des faits, des personnes impliquées, est-ce qu'elle aurait été la même? C'est une question intéressante. Le film Zapruder est tellement connu qu'on a du mal à imaginer l'affaire JFK sans ces images. Exactement. Mais si on n'avait eu que les témoignages, les rapports, les photos, est-ce qu'on aurait tiré les mêmes conclusions? Est-ce qu'on aurait plus facilement remis en question la version officielle? On aurait dû explorer d'autres pistes. Difficile à dire, mais je pense que sans le film, il y aurait plus d'incertitudes, plus de spéculations. On aurait plein de récits différents sans pouvoir les comparer vraiment. C'est ça. Le film Zapruder, même si on peut avoir des doutes sur son authenticité, il a joué un rôle clé dans la construction du récit officiel. Il a donné une image, une forme à un événement chaotique et traumatisant. On dirait que ce film a figé l'histoire, qu'il a imposé une certaine version des faits, même si elle est peut-être incomplète ou fausse. C'est le paradoxe du film Zapruder. C'est une source d'information unique, mais aussi un outil de propagande. Il nous montre l'assassinat, mais il nous empêche aussi de le voir vraiment tel qu'il était. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas se fier à ce film. On le rejette comme une fausse preuve. Non, je ne pense pas. Le film Zapruder est important, mais il faut le regarder avec prudence. Il a peut-être été manipulé, modifié, interprété. Il faut le comparer aux autres sources. Les témoignages, les rapports officiels, les photos, pour essayer de reconstituer le puzzle au mieux. Exactement. Et il faut continuer à se poser des questions.
Cherchez la vérité, même si elle est difficile à trouver. Je pense que c'est une bonne conclusion à notre exploration des mystères de l'assassinat de JFK. Merci de nous avoir guidés dans ce labyrinthe d'informations. Merci à vous. N'oubliez jamais que l'histoire est vraiment simple. C'est à vous de mener l'enquête, de tirer vos conclusions et de continuer à explorer les zones d'ombre de cette affaire. On vous laisse réfléchir au rôle du film Zapruder et au mystère de la mort de JFK. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.